Bonjour Nathanaël Rocha. Bonjour. Bonjour. Je vais vous parler aujourd'hui des arnaques sur nos téléphones et internet, de spoofing, de phishing, de ransoning, de sniffing. Ça s'arrête jamais, c'était rigolo au début. Chaque fois on se dit c'est bon, ils ont tout essayé. Eh ben non, cette semaine, la petite dernière, l'arnaque au faux banquier par téléphone. Comme si c'était déjà pas assez compliqué avec les vrais banquiers. Après, il y a des gens quand même, ils sont pas super malins. Non mais sérieux, la victime qui témoignait au téléjournal. Ils m'ont conseillé de remettre ma carte bancaire et mes codes à un inconnu. Ah, mais rassurez-vous, vous ne l'avez pas fait. Bah ouais, sinon je passerai pas au téléjournal. Évidemment, Philippe Revard, au 19h30, il doit garder une certaine réserve. Il peut pas dire à l'antenne qu'il faut être complètement débile pour remettre sa carte et ses codes à quelqu'un qu'on connaît pas. Mais quand même, quoi. Ces arnaques, il y a parfois un faux banquier, un faux policier, mais il y a toujours un vrai débile. On se souvient du cas du député vaudois qui était parti en Afrique récupérer son héritage, puis il s'était fait enlever. L'affaire avait coûté 12 000 balles aux contribuables vaudois. Il s'était justifié. J'ai été victime d'un stratagème très élaboré. Mais bien sûr, on l'a tous reçu, l'email de l'héritage. Mais il n'y a que toi qui es parti en Afrique, mon gars. Le directeur de la Banque d'Afrique en personne te contacte. Son adresse email, c'est missjojo319@yahoo.com. Ça t'a pas mis la puce à l'oreille, mais... Puis même ta famille, ça fait 12 générations que personne n'a bougé du village dans le Gros de Vaud, d'où il y aurait un héritage au Togo. Non mais je vous jure, tout le monde. J'ai eu un email pour la loterie espagnole au début du mois. Voilà, J'ai dit sérieusement, 2024, vous faites encore le coup de la loterie espagnole? Moi je réponds toujours. Je me suis dit comme ça les occupe, ils perdent un peu de temps. Donc ils m'ont dit qu'il fallait que je verse 10 000 balles pour débloquer mes gains de 1 million. J'ai dit pas de problème, mais pour débloquer mes 10 000 balles, il faut que vous me versiez 500 balles. Et ils m'ont dit, ok, mais pour débloquer nos 500 balles, faut que parce qu'ils se démontent jamais. Hein. Moi, si c'est pour se faire enfler, je leur ai dit, on a déjà la loterie romande. On prend aux gens, mais on redonne aux gens, mais moins que ce qu'on leur a pris. Enfin bref. Il y avait aussi la police de sûreté qui avait dû partir, c'était passé à la RTS, ils avaient dû partir à Abidjan parce que des brouteurs faisaient chanter le notable vaudois qui avait eu la riche idée de se tripoter devant sa webcam, quoi. Puis à la télé, ils disaient, ça peut arriver à tout le monde. Non, faut juste être complètement débile. Normalement, quand t'as caméra frontale et nudité frontale dans la même phrase, t'as des voyants rouges qui clignotent. Non mais, moi-même, je suis en contact avec le profil Facebook d'une jeune femme blonde. Et au bout d'un moment, je veux bien tomber dans le panneau, mais il faut quand même qu'ils fassent des efforts, ces arnaqueurs, quoi. Parce que moi, en fin limier, avec mon flair, j'ai remarqué un détail. Le brouteur a oublié de changer de nom de sorte que la femme blonde s'appelle Abdelkader. Alors donc, mon conseil général, si vous êtes contacté par une femme blonde qui s'appelle Abdelkader, méfiez-vous. Il y a l'arnaque au colis à la poste où il faut cliquer sur un lien avec l'indicatif internet du Kyrgyzstan. Rien que cette semaine, j'ai reçu un document PDF de la justice française dont le siège est visiblement à Bruxelles. Après, j'ai reçu un appel d'un toubib à l'étranger comme quoi ils allaient opérer en urgence une de mes connaissances victimes d'un accident. Mais seulement si je payais d'abord. J'ai dit, bah sûr, vous faites toujours ça, hein, scalpel, téléphone. J'ai dit, bah pendant l'opération, prélevez-lui un rein pour le revendre, ça couvrira vos frais. Il y a l'arnaque au recrutement, ça s'est passé à la télé aussi. Ils disent que tout le monde peut se faire avoir, mais bien sûr, un job à 12 000 balles par mois, ils galèrent tellement à recruter qu'ils sont obligés de WhatsApper au bol, quoi. Mais bien sûr, ils m'ont contacté. Salut, je suis Steve de chez Adecco. Moi, j'ai tout de suite eu des questions. Salut, Steve de chez Adecco. Pourquoi tu fais pas, toi, ce job à 12 000 balles au lieu de glander chez Adecco? Ou encore, pourquoi tu m'écris de chez Adecco Switzerland avec l'indicatif téléphonique du Népal? Non, mais je vous jure. Après, un type me propose d'analyser des crypto-monnaies. Si je lui vire 100 balles, je vais recevoir 500 balles en retour. Alors j'ai dit, bah vire-moi juste 400 balles, c'est plus simple comme ça. Et puis ils me bloquent, ils sont un peu soupe au lait parfois quand même, hein, je trouve. Aïe, aïe, aïe. Moi, je veux bien me faire arnaquer, mais il faut qu'ils s'appliquent un peu, les arnaqueurs. Hein. Je mets 2 tabourets en vente sur Anibis pour 30 francs. Rapidement, une personne intéressée me contacte pour me dire qu'un coursier va venir récupérer les tabourets et organiser la transaction sur une plateforme de paiement. Et vous savez ce qui déclenche ma suspicion, grâce à mon flair de fin limier? Non. C'est le déploiement disproportionné de moyens pour faire l'acquisition de 2 foutus tabourets pourris que probablement on peut dénicher neuf pour moins cher dans n'importe quel magasin. Je dis, mais vous voulez pas faire venir un camion remorque et des déménageurs pour mes 2 tabourets, non? Faut rester vigilant. Hein.
L'arnaque au faux neveu, là. Mais qui se fait avoir par ça? Les dépouilles des personnes, leurs économies. Moi, maintenant, je suis vigilant. Hein. J'ai même fait pleurer mon vrai neveu à Noël. Hein. Pourquoi je te ferai un cadeau? Qui me dit que t'es mon vrai neveu? Enfin bref, avant pour embêter les gens, fallait se donner de la peine, coller un timbre, mais maintenant avec Internet, tu peux envoyer ton truc à tellement de gens que sur le tas, il y a bien une chèvre qui va marcher. On m'a dit la police peut rien faire parce que les malfrats opèrent depuis l'étranger. Puis la police dans les autres pays ils s'en foutent parce que pendant que leurs ressortissants sont occupés à commettre des délits chez nous, ils le font pas chez eux. On n'est pas sortis de l'auberge. Merci Nathanaël Rochard.